Bonjour, aujourd'hui je voudrais te montrer comment j'ai activé cette fonction cachée dans mon téléphone qui me permet d'avoir plus aucune distraction sur mon iPhone et donc de pouvoir utiliser seulement le bon sans avoir le mauvais. Mais avant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'intérêt de faire ça. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un smartphone aujourd'hui ? Un smartphone aujourd'hui, c'est comme une voiture. Ça veut dire que c'est un outil qui est extraordinaire, qui te permet d'aller à l'autre bout du monde, qui te permet de faire des voyages de dingue, qui te permet d'accomplir énormément, de décupler ta force, qui te permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et avec beaucoup plus d'impact. L'iPhone, c'est génial. Le smartphone, c'est la meilleure invention de tous les temps et ça, on peut pas le nier. Maintenant, une voiture, ça n'a pas que des avantages. Une voiture, ça représente aussi un danger de mort. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on a son permis. Quand on a son permis, on a tout content, on a envie de prendre une voiture et d'aller à la mer. Mais on oublie qu'il suffit d'une seconde d'inattention, il suffit de s'endormir, il suffit qu'un chauffard en face ait pris un verre de trop pour que notre vie s'arrête du jour au lendemain, danger de mort avec la voiture. Et pourtant, on continue à conduire parce que ça reste un outil extraordinaire. Pour moi, le smartphone, c'est pareil. C'est-à-dire que le smartphone représente un danger de mort dans le sens où être addict à son téléphone, être accro à son téléphone, c'est un peu comme une petite mort. On vit à côté du monde réel et on le sait tous, quand tu vois quelqu'un qui est complètement addict à son téléphone, et peut-être que c'est quelque chose que tu as vécu toi-même, moi je l'ai vécu, bah, tu as l'impression de plus vivre dans le monde réel, c'est-à-dire que tu vois plus rien. Tu vois plus les gens qui sont autour de toi, tu ne parles plus aux gens qui sont autour de toi, tu vois plus ce qu'il y a dans la rue, tu regardes plus ce qu'il y a dans la rue, tu regardes plus les maisons, les passants, les chiens, les toits, tu regardes plus tout ça parce que c'est toujours plus intéressant ce qu'il y a sur ton smartphone. Quand tu es addict à ton smartphone, tu vois plus ce qu'il y a d'intéressant autour de toi, tu vois plus ta maison, tu profites plus de ce que tu as dans ta maison, tu profites plus de tes livres, tu profites plus de tes carnets, tu profites plus de tes stylos, tu profites plus de ton appareil photo, tu profites plus de rien parce que finalement tout est mieux dans le smartphone, tout est mieux sur internet, tout est mieux sur Facebook, tout est mieux sur Instagram, tout est plus rapide, plus intéressant, plus flashy, plus clignotant sur les réseaux sociaux, sur ton smartphone, et donc tout le reste finalement, le monde réel, le monde des vraies sensations, le monde des vrais plaisirs, le monde du vrai bonheur, le monde des vraies relations n'existe plus, s'effondre autour de toi. Et donc le personnage réel que tu étais, ce personnage-là, il est en train de mourir au profit d'un personnage virtuel, d'une espèce de loc, incapable de se concentrer plus de 5 minutes sur quoi que ce soit, accro à son téléphone portable, quelqu'un qui n'est même pas capable, et j'en ai fait partie encore une fois, qui n'est même pas capable de regarder un film du début jusqu'à la fin sans sortir son téléphone au milieu parce qu'il s'ennuie. Le film qui était la principale forme de distraction il y a seulement quelques dizaines d'années, qui a été remplacé, écrasé par cette petite boîte magique qui est une extension du corps humain qu'on a toujours sur nous, qui a toujours quelque chose de mieux, de plus récent, de plus flashy à nous proposer que ce qu'on a à faire dans le vrai monde. Moi, à un moment, j'ai fait une sorte de burn-out du téléphone. C'est-à-dire que j'en ai eu marre de me faire siffler comme un chien. J'en ai eu marre d'être le petit chien de mon téléphone portable. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Ton téléphone portable, il te siffle avec ses petites notifications en disant « Viens voir, viens voir, viens voir ». Il te siffle comme un chien, il a besoin de ton attention. Ton téléphone portable, il te laisse, il te donne une laisse et c'est toi-même qui l'attache en l'ayant toujours dans ta poche. Tu te laisses promener par ton téléphone portable. Tu te laisses promener dans les tréfonds de ton fil d'actualité sur Facebook, dans les tréfonds de ton feed Instagram, dans les tréfonds de Snapchat, dans les tréfonds de Twitter, dans les tréfonds Netflix, dans les tréfonds de YouTube, et au final ton téléphone est ton maître. Ton téléphone est ton maître qui te nourrit à heure fixe, qui te sonne quand tu dois venir, qui te siffle, qui t'appelle et qui te promène dans des endroits où tu n'as même pas envie d'aller. Ce téléphone-là, il t'accompagne même aux toilettes, exactement comme on fait avec son chien, et pour moi c'est la triste vérité, c'est que je n'ai pas envie d'être le chien de mon téléphone portable. J'ai pas envie de payer 1300 balles pour avoir le droit d'être l'esclave, le soumis de cette petite boîte magique qui fait appel à toi tout le temps et n'importe quand pour te montrer des trucs que t'as pas envie de voir, te promener et t'accompagner quand tu vas faire caca. Donc j'en ai eu marre d'être le petit chien de mon téléphone portable et j'ai décidé du jour au lendemain de m'en débarrasser. C'est-à-dire que j'ai essayé de vivre sans téléphone portable, sans smartphone, sans rien, et je me suis rendu compte qu'en fait la vie était très limitée, c'est-à-dire que je pouvais rien faire, je pouvais rien organiser, je pouvais pas savoir à quel moment étaient les soirées parce que tout le monde organise ça sur Facebook. Je pouvais pas, si j'allais chez quelqu'un, je me retrouvais en bas, j'avais pas les codes, je savais pas comment monter chez cette personne, je me perdais sans arrêt parce que je savais pas où aller, j'avais pas Google Maps, j'avais pas voilà, aujourd'hui on est dépendant de tous ces trucs là et je pouvais pas téléphoner, donc en cas d'urgence ça me stressait un petit peu de me dire si quelqu'un a besoin de moi, comment je fais. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit téléphone tout pourri qui est un téléphone tout plat, tu vois, qui faisait qui faisait la taille d'une carte de crédit, qui est un téléphone qui peut t'accompagner partout et qui fait que téléphoner et envoyer des textos. Et ce que je me suis rendu compte avec ce téléphone là, c'est que ça marchait pas non plus. Pourquoi ça marchait pas non plus?
parce que finalement, téléphoner, envoyer des textos, c'est pas forcément la façon la plus fréquente dont on utilise un téléphone portable, dont on utilise un smartphone. Et moi j'utilise plein d'autres fonctions avec mon smartphone que j'utilise beaucoup plus que les appels et les textos, comme par exemple Google Maps, on l'a dit, comme les podcasts, si j'ai envie d'écouter des podcasts, comme la musique quand je me balade dans la rue ou quand je fais du sport, comme les rappels, comme la caméra pour prendre des photos, comme le logiciel de prise de notes que j'utilise, comme mon calendrier, toutes ces choses-là, finalement qui me manquaient dans un téléphone portable normal. Donc je me suis dit, ok, le smartphone, c'est la meilleure invention de tous les temps. C'est-à-dire que c'est l'humain augmenté. C'est un truc qui t'apporte des possibilités que tu n'as pas en tant qu'être humain. C'est-à-dire que ça te met une carte que tu as toujours sur toi avec ta localisation dans le monde, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça te donne la possibilité de communiquer avec n'importe qui à n'importe quand. Ça te donne la possibilité de te fixer des rendez-vous, d'avoir des rappels, d'être sûr de jamais rien oublier. Ça te donne la possibilité de noter toutes tes idées quand elles te viennent en tête. Et ça, j'ai pas envie de le perdre parce que ça, c'est le meilleur de ce que le smartphone peut t'apporter. C'est l'humain augmenté. C'est comme si tu avais une main en plus, une main magique qui te permettait de faire absolument tout et n'importe quoi et d'être connecté au monde entier. Ça, c'est formidable et je ne voulais pas me séparer de ça. Mais d'un autre côté, comment du coup garder le meilleur? Comment garder cet outil formidable, cet humain augmenté en supprimant le pire, c'est-à-dire en supprimant toutes les fonctions que tu n'as pas demandé mais qui viennent t'envahir la vie, comme les réseaux sociaux, les choses qui viennent te demander du temps, qui viennent te demander de la concentration, qui viennent te demander ton attention pour te montrer des choses que tu n'as pas forcément envie de voir et qui t'épuisent et qui te baisse ton niveau de volonté et de concentration jusqu'à ce que tu n'en aies plus du tout et que tu puisses rien faire. Donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais garder le meilleur du smartphone, c'est-à-dire toutes les fonctions indispensables qui me permettent d'être un humain augmenté sans être handicapé par toutes ces distractions qui m'empêchent de profiter vraiment de la vie, de profiter finalement de ce monde que j'ai autour de moi. Et la solution que j'ai trouvée, c'est ça. C'est une fonction cachée de ton téléphone. Enfin, c'est pas vraiment une fonction cachée. En vrai, c'est des fonctions que tu vas pouvoir activer sur ton téléphone qui vont te permettre d'avoir toujours toutes ces fonctionnalités indispensables de ton téléphone, de garder ton pouvoir d'humain augmenté, tout en me libérant des chaînes de mon smartphone et ne plus être son petit chien. Donc le mieux, c'est que je prenne cet appareil photo, je te filme directement mon iPhone et je te montre tout de suite comment j'ai configuré ça. Alors la première chose que tu remarques peut-être sur mon iPhone sans distraction, c'est qu'il est totalement en noir et blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de couleurs. Alors pourquoi j'ai supprimé les couleurs? Parce que les couleurs, ça fait partie des choses qui attisent ton attention et tu n'en as pas du tout besoin en fait dans un téléphone. C'est à moins de passer justement son temps à regarder des photos sur Instagram, tu n'as vraiment pas besoin des couleurs. Je m'en suis rendu compte, c'est pas du tout quelque chose qui me manque et c'est quelque chose qui attire ton attention et qui va exciter ton cerveau pour rien. C'est pas pour rien que les notifications par exemple sont en rouge, c'est parce que le rouge, c'est la couleur du sang, c'est une couleur vive, c'est une couleur qui va justement attirer notre attention et fatiguer notre cerveau pour rien. Donc, comment faire ça déjà? Comment supprimer les couleurs? C'est un truc que tu peux faire tout de suite, qui va aussi faire en sorte que tu auras moins envie d'aller voir ton smartphone. Tu vas dans les settings, tu vas dans les paramètres. Alors, mon iPhone est configuré en anglais, c'est aussi une petite astuce que je peux te donner d'ailleurs si tu as envie d'apprendre l'anglais. C'est de configurer ton iPhone en anglais pour avoir la langue anglais par défaut. C'est-à-dire que c'est un super moyen d'apprendre l'anglais, c'est de faire en sorte que tous les appareils qui sont autour de toi, y compris les livres, y compris le contenu que tu consultes, soient en anglais par défaut. Donc je vais pas changer, justement, je vais garder en anglais pour ça. Alors, tu vas aller dans Général, ensuite tu vas aller dans Accessibilité, ensuite tu vas avoir Display Accommodation, donc tu dois avoir une traduction en français, correction des couleurs ou quelque chose comme ça, et là tu vas avoir plusieurs choix, tu vas avoir filtre de couleurs, donc tu cliques dessus et tu actives noir et blanc, donc grayscale ici, et d'un coup ton iPhone est en noir et blanc. La deuxième chose que tu as peut-être remarqué, c'est que j'ai pas beaucoup d'icônes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé par supprimer toutes les icônes de distraction, c'est-à-dire toutes les icônes qui m'emmenaient vers quelque chose auquel j'avais pas forcément envie d'aller et qui me faisaient me perdre un petit peu dans la jungle de mon téléphone. Donc il y avait quoi dans ces icônes-là? Il y avait tous les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram et il y a aussi les mails et le navigateur. Alors tu vas me dire comment je fais pour supprimer le navigateur sur mon téléphone, sachant qu'il est activé par défaut et que je peux pas supprimer les applications activées par défaut. Alors c'est pareil, tu as un petit hack, tu vas dans Settings, donc tu vas dans les paramètres, ensuite tu vas dans Général, tu descends, tu vas dans Restrictions, tu entres un mot de passe,
n'importe lequel. Si vraiment tu veux pas retomber dans le truc, tu peux même demander à quelqu'un d'autre d'entrer un mot de passe que tu ne connaîtras pas. Et là, tu vas désactiver tout simplement Safari et l'icône de Safari va disparaître et tu ne pourras plus accéder à Internet au navigateur. Si tu veux même aller plus loin, tu peux désactiver la fonction qui permet d'installer des applications si tu as peur de réinstaller les applications que tu as supprimées. Et voilà à quoi du coup ressemble mon smartphone. J'ai aussi supprimé les mails. Alors les mails maintenant sur l'iPhone tu peux les supprimer directement, il suffit de cliquer sur l'application comme ça longtemps et ensuite de cliquer sur supprimer. Le fond d'écran par défaut va montrer les applications dont j'ai seulement besoin au quotidien, les applications fonctionnelles mais qui représentent pour moi aucune distraction. Donc je vais avoir l'horloge avec les alarmes, je vais avoir le calendrier, je vais avoir Google Maps pour me diriger, tu vois. Jamais quand je vais m'ennuyer je vais aller checker Google Maps, donc c'est vraiment un truc que je vais seulement utiliser quand j'en aurai besoin. J'ai Citymapper aussi pour me diriger en ville. J'ai Overcast qui me permet d'écouter des podcasts et Spotify. Alors tu vas me dire, la musique et les podcasts c'est des distractions. Oui, mais chacun sa façon de consommer les distractions. C'est-à-dire que moi, par exemple, la musique et les podcasts, je les écoute jamais chez moi quand j'ai rien à faire, je les écoute toujours quand je suis en train de marcher dans la rue ou alors quand je suis en train de faire le ménage ou faire la cuisine. Donc c'est un moment où, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc moi, ma consommation de podcasts et de musique me permet de laisser afficher ces apps. Si pour toi, tu considères ça comme des grosses distractions, le mieux c'est de les supprimer. Ensuite, j'ai mes rappels, j'ai ma caméra pour prendre des photos et j'ai mon application Beer qui me sert d'application de prise de notes. Ensuite, si tu descends, j'ai mes deux applications de communication principales, c'est-à-dire les appels, les textos. Et là-dessus, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin au quotidien sur mon téléphone. Ensuite, sur le deuxième board, j'ai Wallet qui est l'application qui me permet d'avoir accès à mes billets d'avion, ce genre de choses. Remember qui est l'application qui me permet de traduire des textes. Ensuite, Kindle, ça me permet de lire. Vox, c'est des longs fichiers audio. Donc tout ça, c'est des distractions qui sont pas vraiment des distractions. Ça veut dire que c'est pas, la lecture pour moi c'est une distraction qui va pas m'empêcher de faire des trucs importants, tu vois. Et d'ailleurs je considère ça comme un truc important, donc je peux le laisser dans ma distraction. Ensuite 1Password, je gère mes mots de passe avec. Ensuite j'ai mes photos, j'ai une application pour le sport, j'ai mes applications bancaires, mes applications de messagerie, mes applications de notes, mes applications pour me déplacer, par exemple Uber, tout ça, mes applications de télécommande. Ensuite on va sur un board dans lequel je vais pas souvent, j'ai toutes les autres applications dont je peux avoir besoin de temps en temps, j'essaye de pas trop avoir de divertissement. Mes seules applications de divertissement finalement c'est Netflix que finalement j'utilise pas souvent, c'est pas des distractions court terme donc ça va, et j'ai simplement un jeu multijoueur que je peux jouer seulement quand je suis à deux. Ensuite si je passe au board suivant, j'ai le dernier fond d'écran avec l'App Store et avec les settings. Pourquoi j'ai mis l'App Store et les settings tout à la fin? Parce que ça me permet de ne pas y aller trop facilement, ne pas être tenté d'aller scroller sur l'App Store pour voir s'il n'y a pas de nouvelles apps et de ne pas être tenté d'aller dans les settings pour désactiver les fonctionnalités que j'ai mises comme l'iPhone en noir et blanc par exemple. Voilà, ce que je voulais te montrer c'est que on n'a pas toujours besoin d'être radical, c'est-à-dire que la radicalité ça marche pas à chaque fois. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'on en a ras-le-bol de quelque chose. Par exemple, ça y est, t'as passé ta journée sur Facebook à scroller et tout, ça t'a pété le cerveau, tu peux plus rien faire. T'en as ras-le-bol, t'en as marre. Un réflexe que tu pourras avoir, c'est de foutre ton téléphone à la poubelle ou de le donner à quelqu'un ou de l'éteindre et te dire je rallume plus jamais. Le problème si tu fais ça, c'est que je peux te garantir que dans une semaine, tu vas en racheter un. Pourquoi? Parce qu'on se rend pas compte de notre niveau de dépendance vis-à-vis du téléphone portable, vis-à-vis du smartphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre niveau de dépendance, c'est plus seulement j'ai envie de scroller sur Facebook, c'est pas seulement une addiction, c'est aussi un niveau de dépendance pratique, c'est-à-dire qu'au quotidien, si tu vis dans une grande ville ou même si tu vis à la campagne, tu vas avoir besoin de certaines choses. Voilà, tu as ta musique sur ton téléphone, tu as tes rendez-vous peut-être sur ton téléphone, tu as tes cartes sur ton téléphone, tu vois, qui va reprendre la route avec des cartes routières, c'est tellement plus pratique d'avoir un GPS, c'est quelque chose qui change absolument tout. Donc on va pas non plus revenir à un niveau, tu vois, on va pas revenir à d'anciennes technologies qui étaient moins bien que les technologies qu'on a aujourd'hui. Pour moi, ça a pas de sens de faire ça. Donc l'idée qui pour moi finalement était la meilleure, c'était de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de prendre le meilleur de ce qu'un smartphone a apporté, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'humain augmenté, c'est-à-dire la troisième main, la main qui te permet de faire plein de trucs que des milliers d'hommes ont toujours rêvé de faire pendant des millénaires et que ça semblait juste être de la magie, tu vois. Et par exemple sa position dans le monde et la position des autres, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Donc c'est de garder le meilleur tout en supprimant le pire, c'est-à-dire tout en supprimant ce qui fait de nous l'esclave de nos téléphones, tout en supprimant ce qui fait de nous le petit chien de nos téléphones, tout en supprimant ce qui est en train de nous transformer en espèce de zombies. Et c'est vrai, et on l'a tous vécu, en espèce de zombies qui sont incapables de se concentrer plus de 5 minutes sur quoi que ce soit, qui sont incapables de lire un bouquin, qui sont incapables de même regarder un film jusqu'au bout, qui sont incapables de passer un moment à discuter avec quelqu'un à un café sans checker leur téléphone portable, qui sont incapables finalement de vivre dans la vraie vie. Et je peux dire que depuis que j'ai appliqué ce truc-là, depuis que j'ai
appliqué, depuis que j'ai créé finalement mon iPhone sans distraction, bah tout est plus agréable. C'est-à-dire que la vie, j'ai l'impression de mieux en profiter. Et c'est tout simple, c'est-à-dire que quand je me balade dans la rue, j'ai pas envie de sortir mon téléphone parce que je sais qu'il n'y a rien à voir. Quand je vais aux toilettes, bah j'ai des magazines dans les toilettes parce que je sais que j'ai rien à voir sur mon smartphone. Et franchement, entre toi et moi, qu'est-ce qu'on fait quand on va aux toilettes? Bah on ouvre un truc qui sert à rien, on ouvre Instagram, on ouvre Facebook et on scrolle parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Alors que finalement, ça peut être beaucoup plus intéressant de lire un bon magazine ou lire un bon livre. Qu'est-ce que je fais le soir avant de me coucher? Bah je suis plus en train de scroller, je lis un livre qui m'intéresse et je prends des notes. Qu'est-ce que je fais avec mon téléphone? Avec mon téléphone, maintenant c'est un outil de travail, mon téléphone. C'est-à-dire que je l'utilise vraiment pour aller plus vite, pour aller d'un point A à un point B plus vite, pour me motiver quand je vais au sport. J'utilise aussi pour prendre des notes avec mon application Beer. Tu vois, quand je lis un livre, je m'arrête et je prends des notes. Et finalement, mon iPhone n'est plus une menace. C'est-à-dire quand je lis un livre et que j'ai mon téléphone à côté, je suis plus en train de me dire oh là là, putain, faut pas que je l'ouvre. En fait, je peux très bien l'ouvrir parce que je sais que dessus, j'ai pas de distraction. Dessus, j'ai rien qui va m'éloigner de mon objectif. J'ai même pas un navigateur. Et supprimer le navigateur, c'est sûrement un des meilleurs trucs à faire. Pourquoi? Parce que par exemple, on n'a pas l'impression que c'est la distraction et pourtant c'en est une. Par exemple, je me suis rendu compte que moi, quand je lisais un bouquin, toutes les 5 minutes, j'avais envie de chercher un truc. Par exemple, il me donnait le nom d'un auteur, j'ai envie de savoir à quoi il ressemble. Il me donnait le nom d'un produit, j'ai envie de savoir à quoi le produit ressemble. Il me donne, je sais pas, il me parle d'une vidéo, j'ai envie de voir la vidéo. Et du coup, je me retrouvais toutes les 5 minutes quand je lisais un livre à arrêter mon livre, à sortir mon navigateur pour faire une recherche. Et au final, bah, d'une recherche à une autre, je me retrouvais à faire n'importe quoi sur mon téléphone et à arrêter de lire. Maintenant, ce que je fais, c'est que dans mon application de prise de notes, j'ai une liste recherche à faire. Et dans cette liste-là, je vais noter, simplement quand j'ai une recherche à faire, je vais noter le nom de la recherche. Et je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, je me suis rendu compte que grâce à ça, bah, je pouvais lire beaucoup plus longtemps, j'étais plus interrompu par ma simple curiosité. Et la deuxième chose, c'est que souvent, finalement, ces recherches-là, elles n'étaient pas si importantes parce qu'une heure après, j'avais plus du tout envie de les faire. Et finalement, ça remplace le fait de toujours vouloir tout savoir tout le temps à l'instant présent, au fait de créer un petit peu de l'attente, recréer un petit peu de la frustration, se dire voilà, moi j'ai pas forcément envie d'avoir l'information tout de suite, on va la laisser reposer, et finalement on se rend compte que plus tard, bah, cette information n'était pas si importante, elle n'était pas vitale, et que tout ce qu'on a lu pendant ce temps-là, bah, c'était beaucoup plus important que cette petite information qu'on voulait savoir. Par exemple, il ressemble à quoi le type qui a écrit le livre que je suis en train de lire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de tout simple que tu peux mettre en place tout de suite. Je sais pas comment ça marche sur Android, mais je pense que tu as le même type de restrictions que tu peux appliquer sur Android. Tu peux commencer par supprimer toutes les applications qui te font perdre ton temps. La seule motivation que tu vas devoir conserver, c'est celle de ne pas réinstaller ces applications, et ça va te demander un petit peu de force mentale, mais tu peux le faire. Et voilà, ça fait partie des trucs tout simples qui peuvent vraiment t'aider, qui peuvent te faciliter la vie et qui peuvent te rendre moins dépendant de ton téléphone portable. Et si aujourd'hui tu avais l'impression d'être un peu mort à cause de ça, bah c'est peut-être le début d'une résurrection. Alors maintenant tu vas me dire ouais, mais il reste autre chose, il reste l'ordinateur. Alors moi j'utilise l'ordinateur comme viewfinder, je sais pas si tu vois, c'est-à-dire que je peux voir, il y a mon iPad qui est en train de me filmer et je peux voir ça dans mon ordinateur, c'est pas mal. En attendant, tu vas peut-être me dire ouais, mais le problème c'est que moi si je vais pas sur Facebook sur mon téléphone, bah je vais ouvrir mon ordinateur et je vais sur Facebook ou sur YouTube sur mon ordinateur. Alors j'ai trouvé une autre solution pour ça, voilà. Ça s'appelle l'ordinateur sans distraction, et c'est une machine qui permet d'écrire et simplement d'écrire sans aucune distraction, puisque le seul écran que tu as c'est celui-là, et tu te doutes bien que tu vas pas regarder Netflix avec cet écran là, et donc ça te permet de prendre des notes, d'écrire même des longs textes, et ensuite simplement de les envoyer sur ton ordinateur si tu veux les éditer, si tu veux les publier, si tu veux les traiter. C'est une petite machine intéressante, j'ai fait une vidéo entière là-dessus que je t'ai mis en description, tu as le lien qui va s'afficher ici si tu es sur YouTube. Donc si tu veux aller plus loin et si tu veux avoir toute la panoplie pour retrouver le contrôle sur ton temps et ta concentration, clique sur le lien en description, on va voir cette vidéo là et tu auras tout. J'espère que cette vidéo t'a plu, nous on se retrouve très vite dans la prochaine, salut.